Raconte-moi ton histoire. J'ai besoin de savoir si tu vaut la peine que je prenne des risques pour toi et si tu vas pouvoir endurer le voyage. Sans paraître agressive, la Flirienne en imposait. Le mélange de rouge et de noir de sa peau semblait danser sous son ample capuche. Et elle avait cet air des personnes à qui on n'oppose pas un refus. Et y avait réfléchi. Et de deux choses l'une, oui. Les Fliriens s'étaient d'abord alliés aux Socrofles durant la guerre. Ils avaient intégré une bonne partie de leur technologie avant de les trahir. Ils s'étaient tournés vers les Plitarques, et ensemble, ils avaient anéanti le peuple Socrofle. Les Plitarques, plus secrets, avaient partagé beaucoup moins aux Fliriens. Mais ceux-ci étaient ressortis de la guerre beaucoup plus enrichis que les autres peuples élevés de la galaxie. Eliavel, en bonne Sphyrgienne, se méfiait du peuple flirien, mais elle pouvait croire qu'il détenait maintenant les capacités du voyage intergalactique. Et de deux, elle n'avait pas vraiment le choix, alors elle se lança dans le récit de sa vie. Je suis né sur Sphyrgia 4, il y a plus de 6 Palanais. Mes parents ne voulaient pas vraiment d'enfants, mais leur envie de s'élever dans la société, et économiquement au passage, m'a fait voir le jour. À 1 an Sphyr, ils me faisaient passer le test, savoir pourquoi j'étais faite. Il s'était avéré que j'étais faite pour les voyages, mais une fois loin d'eux, je ne leur rapporterais rien. Et comme j'avais des affinités en mécanique et tout ce qui est énergie, ils m'ont poussé dans cette voie-là. Et j'ai été poussé. À 14 ans, je fuguais régulièrement, je ne supportais pas la pression que mes parents m'infligeaient. Ils s'en foutaient de moi. Je devais juste être au top, c'est tout. Je résume, je suppose qu'on n'a pas 3 jours. Ça me va, répond la Flirienne. Continue. Ok. Quand je m'enfouillais, je me retrouvais souvent dans un bar, un vieux bouge près de l'aérogare où j'aimais flâner. Bref, j'ai rencontré un capitaine de vaisseau, un beau rocal, plus âgé bien sûr, style pirate, et j'étais folle de lui. Un jour, il a proposé de m'emmener. Conne que j'étais, j'ai accepté. J'avais déjà capté en montant que le vaisseau était merdique et mal entretenu. Mais bon, le type m'a emmené dans sa cabine, le vaisseau a décollé, puis il m'a dépucelé et m'a enfermé dans sa cabine. J'étais contente, mais je me sentais seule. Il venait, me prenait et repartait. Il m'a fallu un moment pour comprendre que j'étais juste son objet. J'avais accès à l'interface du vaisseau et au Galanet. J'ai un peu découvert la Voie lactée. Quel nom débile pour une galaxie. Un jour, on a débarqué sur Svaltor. Le type débarque dans la cabine, trouve une excuse de merde pour me passer les menottes, puis on sort. Là, je me retrouve sur une sorte de scène. Un gars patibulaire me palpe et inspecte mes dents, puis un autre, devant la scène, crie quelque chose que je n'ai pas compris. Je n'avais pas encore de translateur. On m'avait vendu comme esclave. Je me suis retrouvé dans une énorme bâtisse, un petit palais. Le proprio était un riche commerçant, irascible et violent, et vraiment laid par ailleurs. On m'a lavé, nourri, puis les valets m'ont attaché sur un lit dans une chambre sombre. J'étais à nouveau enfermé. J'avais peur, et je suis resté là ce qui m'a semblé une éternité. Puis ce gros porc est arrivé. Il m'a violé et il a lâché un « ouais, pas mal » en soupirant. Il a remis son peignoir et il s'est barré. Au moins, ça n'a pas duré longtemps. Puis un valet est venu me libérer. Il n'a rien dit, mais il avait un air de dégoût. J'ai passé 1 heure dans un bain et je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, on a ouvert la porte. J'ai mis 10 minutes à me décider à sortir. Puis j'ai découvert une maison comme je n'en avais jamais vue. Valet dans tous les sens, 3 services par jour, piscine, jardin immense en bord de plage. Et monsieur ne venait pas souvent. On était une douzaine d'esclaves, donc je ne l'ai pas supporté tant que ça. Je n'étais pas sa préférée. Je ne parlais pas beaucoup et j'étais souvent seul. Le temps passait, mais une jeune Scalade se montra gentille et on a sympathisé. On est même devenus complices. Elle voulait retrouver l'amour de sa vie. Elle avait échafaudé un plan pour s'échapper. Je l'ai suivie, on a réussi à sortir. Mais une fois dehors, je me suis pris un coup de laser dans le pied gauche et je me suis retrouvé seul. Elle a filé sans se retourner alors que j'avais fait une bonne partie du boulot. Je me suis traîné de nuit jusque dans un taudis.
Il y avait un drôle de mécano, il m'a recueilli, soigné. C'est là que j'ai eu ma première prothèse de cheville. Je boitais et elle me faisait mal. Elle était mal adaptée. Mais comment je pouvais me plaindre? Vu que je pouvais me tenir debout et que j'avais le gîte et le couvert, j'ai participé. Mon sauveur est vite devenu le patron alcoolo qui boit et dort pendant que je gérais la boutique. J'ai fait venir tout le taudis à la boutique, puis ceux de la ville aussi. Chez Fradirio, on répare tout. Un jour, un gros vaisseau de guerre a atterri juste à côté du taudis. Le capitaine, un pitard qui est entré. Mais même avec cet air de grenouille, il était beau, plein d'allant, sûr de lui. Il me parlait d'avarie, de baisse de pression, et moi, j'étais sous le charme. Bref, je me suis retrouvé à réparer son vaisseau. Il y avait du travail, mais au moins il était entretenu, celui-là. En une semaine, j'avais croisé tout l'équipage. Bien sûr, on ne me parlait pas, sauf Sephoro. Il s'occupait des stocks. Le mec pas très bavard, mais doté d'un sourire bon. Quand j'ai eu fait le taf, Iwak, le capitaine, m'a demandé de partir avec eux. Ils partaient en guerre, et une mécano ne serait pas de trop. J'ai accepté. Ce serait toujours mieux qu'une existence dans un taudis, mais je ne savais pas encore. En bref, on était un équipage de mercenaires. On se battait pour ceux qui payaient le mieux. Au début, j'étais cantonné au vaisseau, réparer les avaries, entretenir armes et équipements. Et comme j'avais le gîte et le couvert, enfin, je vous laisse imaginer le luxe, j'étais payé une misère. Et on ne me considérait pas dans le vaisseau. Je n'arrêtais pas, mais j'avais plus l'impression d'être un serviteur. À force de m'occuper des armes, j'ai commencé à les utiliser. Je suis devenu un renfort, tout en bas de la hiérarchie. J'ai tué, été blessé, la guerre quoi. J'ai fini par sauver les miches d'un ou deux membres d'équipage. Du coup, je faisais partie du groupe. On me tapait dans le dos. Mais pendant que les autres ne glandaient rien entre les combats, je croulais sous le travail. Un jour, on participait à une guérilla sur Splatria, la planète du silence, tu dois connaître. La Flirianakissa. On s'est retrouvés pris en embuscade. Sephoro a été touché et, avec la douleur, il ne pouvait pas s'empêcher de gémir. Iwak a donné l'ordre de l'abattre. Personne ne voulait s'en occuper, j'ai donc écopé de la tâche. Je l'ai étranglé. Ça m'a brisé le cœur, je leur en voulais à tous. Je me suis enfermé dans ma bulle et dans le travail à ce moment-là. Un autre jour, sur une autre planète, je me suis vu abattre un enfant de sang-froid. C'était un ennemi, je n'ai pas hésité. Plus tard, je me regardais dans le miroir et je ne me reconnaissais plus. La guerre m'avait transformé. J'ai donc décidé de laisser tout ça derrière moi. Je suis descendu dans le premier spatioport. Je me souviens d'Iwak me disant que j'allais leur manquer. Mais je voyais bien dans son attitude qu'il était juste embêté. Il allait falloir me remplacer, sinon son vaisseau tomberait vite en ruine. Je me suis retrouvé dans un bouge à boire dans un coin et faire le constat, à me demander ce que j'allais faire. C'est là que j'ai entendu à une table à côté la discussion de soldats staniques en permission. « Qu'est-ce que tu vas faire après ? Oh, je vais rentrer chez moi et toi ? Ah, mon rêve, c'est... » J'ai réalisé que je m'étais toujours laissé porter par les événements et que j'étais mieux seul. J'avais toujours eu une utilité pour les autres. Mais j'avais vu du pays. Même si c'était par la force des choses, c'est la seule chose que j'avais aimée. Alors je savais ce que je voulais. Voyager. Et seul. Mais il fallait de l'argent pour ça. Je me suis d'abord retrouvé sur un vaisseau de croisière de luxe. En quelques mois, j'ai mis pas mal de côté, mais ce moment de ma vie a bien accru ma misanthropie. Si le client est roi, le client riche est empereur. Aucun respect pour le personnel, un gaspillage écœurant et puis ils sont dégueulasses, dans tous les sens du terme. Aucune morale. Et niveau personnel, ce n'est pas mieux. Bref, j'ai fini par en avoir marre. J'ai alors appris à naviguer, j'ai passé tous les brevets et je me suis engagé dans une compagnie de transport minier. J'avais épuisé toutes mes économies. J'ai fait les boulots les plus ingrats et dangereux, mais aussi les plus lucratifs. Et j'ai fini par pouvoir acheter mon propre vaisseau. Et je me suis lancé. Je vivais mon rêve, je voyageais, découvrais mon monde sans personne pour me gâcher le plaisir. Puis il y a eu mon voyage sur Terre. On m'a dénoncé et ma cabale m'a amené à toi.
Que s'est-il passé sur Terre demanda la Flérienne. La seule rencontre de ma vie qui ne m'a pas fait de mal. C'est mon secret, mais il le raconte mieux que moi. Le silence s'est installé un instant, puis la Flérienne fit signe à la Phrygienne de la suivre. Sans un mot, elles sortirent dans l'obscurité. Plus tard cette nuit-là, Eliavel se déshabillait devant un sarcophage de voyage intergalactique. Elle s'apprêtait pour son plus lointain trajet. Pas une autre planète, mais un autre monde, un endroit où recommencer à zéro, où elle pourrait se reconstruire et se réinventer. Elle s'allongea en souriant et sombra tout de suite dans le sommeil. La lumière s'éteignit, le sol trembla, le voyage débutait. Le couvercle du sarcophage se referma. Une voix robotique retentit. Constante vérifiée. Écoulement du gel de conservation. Enclenchement du sommeil subprofond pour 2 formes de vie.